Bonjour à vous qui avez donc décidé de visionner cette quatrième vidéo, une vidéo qui concerne la gestion de mes cours au quotidien. Donc ici vous êtes sur mon bureau, le bureau de mon ordinateur personnel. Donc je suis chez moi. Si ce soir par exemple je décide de créer un cours, je vais ensuite tout naturellement l'enregistrer ici, dans mon Google Drive. Ou bien sûr j'ai une rubrique, un dossier prof. Donc on est en 2014-2015 et ici mes 3 classes. Et suivant le cours que j'ai fait, je l'enregistrerai dans tel ou tel dossier. Si c'est un dossier, un cours de maths sur les stats à 2 variables, je vais mettre mon cours ici. Donc ici on voit d'ailleurs mes différents cours. Demain, je vais me rendre au lycée et je suis en train de retourner à la racine. Demain, je vais me rendre au lycée et je veux récupérer le cours que j'ai fait la veille. J'ouvre un navigateur internet et je me rends ici dans mon drive en ligne. Et le cours que j'aurai enregistré la veille au soir chez moi dans mon drive sur mon bureau, je vais le retrouver ici. Donc plus besoin de clé USB, avec le risque de l'oublier sur un ordinateur au lycée ou de la perdre, avec éventuellement des données sensibles concernant les élèves. Il faut quand même se méfier de ça. Donc ici, effectivement, vous voyez, je retrouve exactement les mêmes dossiers que j'ai là. Ici, je suis en ligne, et ici, je suis sur mon ordinateur perso. Tout dossier qui arrive là, je le retrouve ici. Et inversement, tout dossier que je vais télécharger ici, je le retrouverai chez moi, ici. On voit un dossier ici avec un avatar. On le retrouve ici. Voilà. Donc c'est un dossier maths sciences. Tout simplement, c'est un dossier qui est partagé avec des collègues de maths. Ici j'ai Pierre-Yves, ici c'est Chantal Thomas, ici c'est moi, ici c'est quelqu'un, il n'a pas mis son nom, enfin, c'est un de mes collègues de maths. Donc voilà, on a les profs de maths, on a un fichier partagé, un dossier partagé, pardon, dans lequel on rentre nos cours. Donc moi je vais pouvoir rentrer un cours ici pour le communiquer, le rendre disponible à mes collègues, et inversement, je vais pouvoir profiter des cours de mes collègues. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. C'était un TP de sciences de la semaine dernière. Donc je l'ai ici, donc en 2014. C'était pour mes terminales en sciences. C'était en optique sur les lentilles. Voilà. Donc là, j'ai profité d'un cours, Elisabeth Macaire va le reconnaître, c'est le TP qu'elle m'a communiqué finalement. Bon, moi je l'ai retouché un petit peu, parce que ici il y avait une partie cours, et j'avais peur que tous les élèves ne puissent pas y répondre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement inséré ici un petit QR code. Donc un petit QR code qui est très facile à générer, ça se fait en ligne. Après bien sûr il faut que les élèves aient un lecteur de QR code sur leur smartphone. Bon, il se passait que j'avais 2 élèves qui en avaient. Donc effectivement, j'aurais donné ce TP en version papier. Ils devaient répondre à des questions de cours. Et donc ces 2 élèves se sont connectés via ce QR code sur le site. Donc ici j'ai mis le lien. Effectivement, on va attendre qu'il s'ouvre. S'il veut bien s'ouvrir, je ne suis pas sûr. Ah voilà. Et voilà, donc. Ouais, c'était ouvert, enfin bref. Et donc voilà. Via le QR code, les élèves ont accès à un cours. On remarquera que c'est le cours du site mathsciences.fr que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc ici, j'ai un cours. Donc les élèves pouvaient trouver les réponses à leurs questions pour ce TP qui était en version papier. Donc ici, j'ai bien utilisé un cours communiqué par Elisabeth, que moi j'ai remanié, que je vais remettre dans le dossier maths sciences de façon à le mettre à la disposition des collègues.
Donc voilà un peu le va-et-vient de mes cours, et donc toujours disponible soit chez moi, soit via Internet, c'est-à-dire n'importe où je suis en France, j'ai accès à ces cours. Si par exemple je suis en... ce qui m'est arrivé, hein, d'être chez les beaux-parents qui n'ont pas un accès à Internet, d'avoir mon ordinateur et de préparer un cours, eh bien, tout simplement, je l'enregistrais dans mon dossier. À partir de ce moment-là, forcément, il n'était pas en ligne, puisque j'avais pas un accès à Internet. Dès que je rentrais chez moi et que mon ordinateur se connectait à Internet, automatiquement, il se synchronisait avec le drive qui est en ligne. Donc voilà la façon dont je gère mes cours, de façon à les rendre disponibles n'importe où, à qui je veux, et aussi profiter des cours de collègues qui sont prêts à les partager avec moi. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur la façon dont je gère mes cours, effectivement. Ouais. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va concerner donc la façon dont je gère les séquences. Et c'est là que je vais venir piocher dans ces dossiers-là les cours pour animer mes séquences. Donc je vous dis à tout à l'heure et puis merci de m'avoir écouté.